Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je suis pas très bien cadrée, je sais pas trop ce que vous en pensez. Juste ça a l'air d'être. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, bilan lecture. Alors ça va pas être un gros bilan parce que je n'ai lu que 7 livres dedans. Et parmi ça il y a quand même des mangas, des BD et seulement 2 romans. Donc par 2 romans et 5 autres types de livres, voilà, ça va aller assez vite. Mais je voulais quand même vous faire le bilan parce que je me suis dit que si j'attendais le mois de mai, ça allait être une vidéo un petit peu longue et j'ai pas envie que le bilan dure pendant 1000 ans. Donc on va y aller, je vais commencer par les mangas parce qu'en général c'est ce qui est le plus rapide à évoquer. Donc je vais commencer par mon petit coup de cœur, j'ai enfin lu le tome 10 de Sailor Moon Eternal. Donc ce tome 10 mettait fin à ma série Sailor Moon avec cette nouvelle édition, hein, l'édition vraiment très jolie que je vous avais dit qui coûte 14,90 €. Je suis très contente parce que du coup j'ai enfin lu la fin de Sailor Moon et j'avoue que j'avais lu l'édition de chez Pika, les petites éditions, et j'avais pas tout saisi de la fin, alors que sur celle-ci j'ai trouvé que c'était beaucoup plus clair et mieux expliqué, donc j'ai enfin compris correctement la fin de Sailor Moon et je suis très contente de ce que j'ai lu, de ce que j'ai découvert et tout. Vraiment un très bon tome, je l'ai dévoré, je l'ai vraiment aimé et je l'ai surkiffé, voilà, comment vous dire. Si vous hésitez encore sur cette série, je vous invite grandement à la lire parce que franchement elle vaut le coup. Ok, c'est 15 € le tome et il y en a 10, donc on arrive sur un total de 150 €, ça revient cher, mais vous pouvez peut-être les trouver sur Vinted ou voilà, vous pouvez peut-être les trouver de seconde main. En tout cas, super édition, j'adore, et il y a des petites pages en couleur et tout, enfin franchement c'est très joli. Voilà, si vous êtes une ou un fan de Sailor Moon, je pense que ça ne peut que vous plaire, et si vous souhaitez découvrir, bah, qu'est-ce que vous attendez, hein? J'essaie de vous trouver une page qui est en couleur. Bon, là, c'est pas en couleur, mais par exemple, rien que ça, déjà, c'est très joli. Donc voilà, ça c'était pour le tome 10 de Sailor Moon. J'ai enfin découvert aussi la fin de The Killer Inside, donc le tome 11. J'ai été un petit peu déçue de la fin parce que... je peux pas trop vous spoiler, mais j'ai été un peu déçue de la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. C'était quand même un très bon manga, je l'ai adoré, je pourrais le relire, je vous le conseille quand même parce que de toute façon tous les mangas, en général Kiyun, Seinen, me plaisent beaucoup. Kiyun c'est vraiment une maison d'édition qui n'a plus à faire ses preuves chez moi, j'achète régulièrement chez eux et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin en général j'aime beaucoup les mangas qu'ils éditent. Donc, bah ma foi, très contente, je l'ai enfin terminé, c'était cool, je pense que c'était bien, 11 tomes c'est bien, il n'y a pas besoin d'en faire plus, après ça s'étale et ça va faire du réchauffé. Donc non, il n'y avait pas besoin, en tout cas très bien, même si la fin m'a un peu déçue, c'était peut-être pas celle que je voulais, mais ça reste quand même une très belle histoire, hein, mais la fin elle est très bien aussi, hein, c'est juste que c'est pas celle que j'aurais aimé avoir, mais bon bref, c'est pas grave, en tout cas, voilà, je vous le recommande, manga type thriller, un peu psychologique, etc., donc... ouais, pas mal du tout, très bonne découverte, et puis bah voilà, comme je vous ai dit, c'est une série qui est terminée, donc c'est cool, c'est pas un manga dont on ne sait pas combien il y aura de tomes, donc ça, très bien aussi. J'ai aussi lu le tome 7 de Card Captor Sakura, donc là il m'en restera plus que 2, le 8 et le 9, parce que pareil c'est une édition qui est déjà terminée, donc ça c'est une édition à 10 € le tome, tandis que ceux-ci là ils sont à 7,60 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des mangas, vous voyez, il y en a pour vraiment tous les prix, tous les budgets, on va dire. Mais voilà, j'étais très contente, j'adore un peu le développement qu'on a de Sakura dans ce tome. Il y a aussi un gros développement avec sa relation. Ouais, j'ai une quinte de tout. Donc, il y a un bon développement sur la relation qu'elle développe, enfin, sur la relation qu'elle a avec Shaolan. Donc Shaolan c'est le petit garçon qu'elle a, hein, si je me trompe pas avec les prénoms. J'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup. On a un peu plus d'infos sur... je trouve que ouais, voilà, c'est un tome qui a pas mal développé sa personnalité, qui développe pas mal de choses qu'il y a autour de l'univers. Donc franchement c'était très bien, ça donne un peu plus de profondeur. Et j'ai lu ce manga avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de rapidité parce qu'il a été très rapide à lire, hein, donc voilà. Très bien, je continue de vous dire, comme à chaque fois, que c'est un manga que vous pouvez donner dans les mains de jeunes filles, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de scène bizarre ou quoi que ce soit, donc voilà, plutôt très bien. J'ai hâte de terminer mon manga pour enfin regarder l'anime que j'ai acheté en édition collector, je crois, à la Medinasia, donc j'ai bientôt terminé, mais il ne restera plus qu'à acheter le 8 et le 9. J'ai aussi lu le tome 11 de The Quintessential Quintuplets, donc c'est une série aussi qui est terminée, il y en a 14, donc là il me manquera plus que 12, 13, 14. Bah encore une fois, très bien, hein, je vais pas vous refaire le topo de l'histoire, mais voilà, la relation qu'il y a entre Futaro et les Quintuplets est vraiment très drôle, je trouve que c'est un manga qui est à mourir de rire, les filles elles sont vraiment très drôles, voilà, c'est un manga qui est sans prise de tête, qui est feel good, et j'aime beaucoup la relation qui s'y développe, donc ouais, vraiment pas mal du tout, et
j'ai beaucoup aimé ce manga. D'ailleurs, pour votre petite info, comme j'ai un abonnement chez Crunchyroll, qui est une plateforme de streaming de manga et d'animé, j'ai commencé l'animé, donc il y a 2 saisons de 12 épisodes si je ne me trompe pas, et j'ai déjà vu les 10 premiers épisodes de la saison 1, et je commence à arriver au niveau de l'animé. Je crois que je suis dans mon tome 9 du manga, donc j'espère que la saison 1 se termine sans que je ne sois spoilée, parce que je voudrais terminer de lire le manga avant de regarder l'animé, parce que sinon si je fais dans le sens inverse, en général j'ai plus envie de le lire. Donc j'aime bien lire avant et regarder ensuite. Mais franchement, l'adaptation animée, elle est géniale. Si vous pouvez la voir, je ne sais pas si elle est disponible ailleurs que sur Crunchyroll, mais si vous pouvez le voir, j'adore. Vraiment très drôle si vous ne voulez pas acheter le manga. Très bonne adaptation, très fidèle. Franchement, il y a quelques petites différences entre le manga et l'animé, mais je trouve que c'est hyper fidèle et... ouais, j'ai rien à redire. Franchement, très drôle. Les couleurs du manga sont très jolies. C'est un manga qui est hyper coloré, hyper fun. Et comme je le disais, qui est très feel good. Donc, franchement, trop cool. J'adore. Ça a vraiment été une très belle découverte parce que j'avais découvert ce manga l'année dernière. Et j'en touche bientôt à sa fin. Voilà. Donc, ça, c'est pour mes 4 mangas. Ensuite, je vais vous parler d'une BD que j'avais trouvée chez Easy Cash, donc c'est la BD Harley et Ivy, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, je crois que je vous en ai jamais parlé. Je suis une grande fan des univers DC, donc vous savez peut-être, et sûrement même, que dans les super-héros et les vilains, il y a deux teams, deux types de grandes histoires. Donc il y a d'un côté les super-héros Marvel et de l'autre côté les super-héros DC. Alors je ne suis pas une grande fan des Marvel, je vous avouerai, je pense que je vais en décevoir plus d'un et plus d'une parce que je sais qu'ils sont extrêmement appréciés des gens, mais je suis plus gros public des séries DC, voilà, c'est tout. J'ai pas vu tous les films parce que je trouve que les films sont pas forcément très bons en comparaison des BD, donc voilà. Bref, donc j'ai trouvé cette BD chez Easy Cash que j'avais payé 10€, je crois que sinon elle coûte 17 ou 19€. Et c'est un one-shot qui parle essentiellement de Harley Quinn, que vous devez sûrement connaître parce qu'elle est très connue, et de Poison Ivy. Alors Poison Ivy en général elle est connue, mais un peu moins qu'Harley Quinn, parce que c'est vrai que Harley Quinn fait beaucoup d'ombre à ses consoeurs, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai adoré cette BD, elle était très cool. Il y a 152 pages, donc ça se lit relativement vite. Je crois que je l'ai relu en 2 soirs à peu près. Et j'ai vraiment adoré. Les dessins sont très beaux, la couverture elle est magnifique, je trouve que le fan art il est incroyable. Et voilà, j'essaie de vous trouver des pages où on peut voir les filles là, mais franchement il y a des trucs, c'est super beau. Et voilà. Donc on a tout un petit développement entre Harley Quinn et Ivy, sauf que en fait normalement cette BD fait suite à une autre. Alors attendez, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Donc c'est le retrouvailles donc, de Harley et Ivy en imaginant la suite des événements survenus dans Heroes in Crisis. Donc ça c'est donc une autre série de comics. Donc j'ai regardé, il y en a je sais plus combien de tomes dans Heroes in Crisis. Je crois qu'il y en a quelques-uns quand même, 4 ou 5. Je pense peut-être me les acheter parce que j'ai bien envie quand même de savoir ce qui s'était passé avant. Mais vous voyez, moi je n'ai pas encore lu cette série là et je l'ai trouvé très cool. Donc j'ai bien aimé. Franchement le petit développement qu'on a entre Harley et Ivy est vraiment très drôle. Apparaît Harley, c'est Harley, hein, elle reste toujours forcément très drôle. Poison Ivy je la trouvais aussi très intéressante, mais voilà, franchement beaucoup aimé cette BD. Regardez, franchement, voilà. Après, ça dépend, hein, c'est pas le style de tout le monde, mais j'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, cette BD, petit spoiler, m'a donné envie de me remettre dans ma série de Harley Quinn parce que j'avais commencé une série lors des 48 heures de la BD il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'était là une série Harley Quinn qui se fait en 6 tomes. Donc, j'avais trouvé le premier tome à 1€, parce qu'à l'époque, c'était 1€. Maintenant, c'est passé à 3€ en quelques années de temps. Et c'est Harley Quinn complètement marteau. Et en fait, ça m'a du coup donné vachement envie d'acheter la suite de cette série. Et donc, j'ai commencé à l'acheter et à la lire. Donc, vous aurez ça prochainement dans mes bilans lecture. Mais enfin, celui-ci est vraiment très cool. Surtout que c'est un one-shot. Donc, si jamais vous ne voulez pas commencer une nouvelle série, voilà. C'est un bon compromis. Et ensuite, j'ai lu 2 romans. Donc, j'ai lu celui de Karen Pont et Ton cœur qui bat. Il était pas mal, il était feel good, il était bien, c'était pas non plus un gros coup de cœur, mais il était très sympa. Donc on va suivre l'histoire de Roxane. Donc Roxane, c'est une jeune femme qui écrit des articles sur internet sur des endroits qu'elle visite. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle ça, je crois que c'est Voyage Elle ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a Elle quelque chose, mais ça ne le dit pas à l'arrière, non ça ne le dit pas. Et en fait un jour elle va aller dans un genre d'hôtel qui s'appelle Au meilleur ami de l'homme. Et dans cet hôtel, à chaque fois que vous choisissez une chambre, il y a un chien qui est associé à cette chambre. Et c'est pour éviter que ce soit des chiens abandonnés en fait.
fait, et c'est une petite fille qui est à l'origine de cette idée, et vous êtes libre ou non d'adopter le chien à la fin du séjour, donc ça c'est très très cool, je trouve ça assez sympa, et donc Roxane a décidé d'aller visiter cet hôtel pour se faire son avis et tout, et elle va du coup s'imprégner, si je peux dire ça, de tout cet univers pour rédiger ses articles sur son blog, et elle va beaucoup s'accrocher de certaines personnes qui sont également dans cet hôtel à ce moment-là, dont le patron et sa jeune fille, et on va avoir un petit développement sur Roxane, parce qu'on apprend que Roxane a pas eu une vie très rose, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, donc pareil, on va avoir le développement là-dessus, et franchement, il est assez feel good, hein, je l'ai beaucoup aimé, la fin, elle est très très bien, et voilà. Quand on dit « et si vous faisiez confiance à la vie », je comprends mieux pourquoi. Je me demandais un peu de quoi allait parler ce livre et de quoi il allait retourner, mais il est très cool. Voilà, Karen Pont, j'avais déjà lu un de ses livres, c'était Avec des si et des peut-être que je vous avais présenté en bilan lecture et que j'ai beaucoup aimé, et franchement, bah, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai d'autres livres dans ma pile à lire qui sont de cet auteur, et j'ai bien hâte de vous les présenter et de les lire, parce que en général, elle sait me combler, elle sait me parler, peut-être pas autant que Giordano et Grimaldi, mais Pont, ça reste quand même une très bonne auteure pour moi, et je vous la recommande si jamais vous souhaitez lire. En plus, ces livres sont jamais très longs et ils se lisent très vite, ils se lisent bien. C'est une lecture assez fluide et une écriture qui est vraiment simple à lire. Donc voilà. Et enfin, le dernier livre qui m'a pris un sacré bout de temps ce mois-ci, c'est un Twisted Tales. Donc c'est Un jour ma princesse viendra, et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc c'est un Twisted Tales Disney. Je vous avais déjà présenté Histoire éternelle qui parle de l'histoire de La Belle et la Bête, et je vous avais dit que j'en avais 2 autres Twisted Tales dans ma pile à lire, donc il y a celui-ci et il m'en reste encore un. Je me suis enfin décidée à le lire parce que je vous avais parlé un peu de La Belle et la Bête, je vous avais dit que j'avais eu du mal à rentrer dedans, qu'il m'avait fallu un bon 50-60 pages pour rentrer dedans, et bien celui-ci ça a été la même chose. Donc je ne sais plus si c'est... Non, je crois que c'est pas la même auteure, parce que les Twisted Tales ne sont pas toujours écrits par le même auteur, mais là je crois que c'est pas le même, donc... Je pense pas que ce soit une histoire d'auteur, je pense que c'est surtout une histoire du livre, je n'accroche pas tellement aux histoires. Je vais pas dire qu'ils sont nuls parce que c'est pas vrai du tout, ils sont plutôt bons, mais je pense qu'ils sont juste pas adoptés à ma personnalité. Ce que j'allais dire, je pense que ça s'adresse plus à des jeunes, donc entre 10 et 18 ans peut-être, mais plus, parce que moi, comme vous le savez, j'ai 26 ans, j'ai quand même eu envie de les lire. Le dernier Twisted Tales que j'ai, je vais essayer de le lire, mais si je ne rentre pas dedans non plus, mais que je le termine quand même, je pense que je n'en rachèterai pas, parce que c'est vraiment pas des livres que je pourrais relire. Je les ai trouvés assez lourds. Le style, il est fluide pourtant, mais j'avais beaucoup l'histoire de Blanche-Neige en tête, et j'ai vraiment retrouvé énormément de points communs avec le dessin animé, évidemment, mais j'ai trouvé qu'il était... J'ai vraiment préféré La Belle et la Bête pour le coup. Celui-ci, j'ai trouvé un peu plus barbant, et je mets des grosses guillemets parce qu'il est pas nul, vraiment, c'est ce que je dis. Mais voilà, j'ai pas trop accroché plus que ça. Je suis pas fan des Twisted Tales, parce que là, je vais pas trop vous spoiler, mais bon, vous imaginez que l'histoire est assez similaire. Là, on vous dit si la méchante reine avait empoisonné le prince. Bon, à la base, elle empoisonne Blanche-Neige, qu'elle empoisonne le prince ou Blanche-Neige. Je pense que vous voyez déjà un petit peu où ça va aller et dans comment ça va se terminer. Donc j'ai trouvé que il était pas exceptionnel, il était bien, il était cool, il m'a détendu, mais j'ai mis un petit peu de temps à le lire, j'ai presque mis un peu plus d'une semaine, alors que bon, pourtant, des livres comme ça, je les lis assez vite. Après, je crois qu'il faisait près de 400 pages, hein. Ouais, c'est ça, il en faisait 380, donc ça prend un petit temps à lire quand même, mais voilà, il est pas nul. Si jamais ce genre de lecture peut vous intéresser, bah écoutez, foncez, hein, pourquoi pas, mais ne faites pas la même erreur que moi, achetez-en un, et essayez de voir si le style vous plaît ou pas, peut-être 2. Moi j'en avais acheté 3 d'un coup en me disant ouais ça va être génial et tout, et j'avoue que, je vais pas dire que je regrette parce que c'est pas le cas, au moins j'aurais essayé et vu. Mais je suis pas une grosse fan de ce genre de livre, je vais peut-être en décevoir plus d'un et plus d'une, mais voilà. D'ailleurs je me tâte même, une fois que j'aurai lu le 3e, à les mettre tous les 3 sur Vinted, donc c'est pour vous dire, sachant que je suis très matérialiste et que j'ai du mal à me séparer de mes livres en général, c'est que voilà, c'est que j'ai pas plus accroché et que ça ne me dérangerait pas de m'en débarrasser. Donc bon. Voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur, des fois ça arrive, hein, mais voilà, il était pas nul, il était plutôt cool, mais voilà, sans plus. Bah écoutez, on arrive à 7 livres pour ce mois-ci. Bon, c'est un peu comme le mois dernier, j'ai lu pas mal de BD et de mangas en ce moment, c'est un peu ce qui me donne envie, j'ai envie de lecture un peu plus fluide, un peu plus... pas dire simplette, mais un peu plus... qui prennent moins la tête. Voilà, j'ai pas envie de prendre des gros livres. Là, celui-ci, il m'a un peu barbé, je vous avoue, donc... Enfin, barbé, c'est pas vraiment le terme, mais il m'a... Voilà, vous voyez. Donc je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps avant de me remettre sur un gros roman, et surtout un Twisted Tales, donc bon. Voilà. Bah écoutez, ce bilan lecture va s'achever sur cette dernière lecture, qui n'était pas mauvaise, mais qui était quand même
pas incroyable. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai été très contente de vous parler de ces livres. Comme vous le savez, j'adore vous faire les bilans lecture. J'adore vous parler de livres que je lis. J'aime beaucoup vous faire découvrir des séries, des auteurs et tout et tout. Et je remercie énormément tous mes fidèles visionneurs, viewers de mes vidéos bilan lecture, parce qu'en général c'est toujours les mêmes et je suis très contente de les retrouver. J'attends avec impatience vos commentaires pour me dire où vous en êtes dans vos lectures, ce qui vous fait envie, ce qui vous ne fait pas envie, si vous avez lu ou pas des livres qui sont ici, et puis voilà, si je vous ai peut-être convaincu ou pas, hein. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Bref, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo qui sera pas très longue. J'avoue que c'est une vidéo qui va être un petit peu plus courte, pour une fois ça vous changera. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je vous fais un petit teasing. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve samedi prochain et prenez grand soin de vous. Laissez-moi tous vos commentaires, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et gros bisous.